Alors c'est devenu une habitude depuis la rentrée pour changer un petit peu la formule. On sort un miroir à la fin de l'émission, le miroir symbolique qui est fait pour que chaque invité nous dise un petit peu où il en est dans son engagement public, dans sa carrière, etc. Voire se retourner un petit peu sur le passé. Qu'est-ce que vous verriez, vous, Pierre-Bernard Raymond, dans ce miroir? Écoutez, si je me retourne vers le passé, je vous l'ai un peu dit à l'instant, c'est-à-dire que j'aurais préféré commencer ma carrière dans les difficultés que nous connaissons aujourd'hui et la terminer dans l'expansion des années des 30 glorieuses. Voilà un peu le bilan. Alors, en ce qui me concerne, je suis heureux d'avoir eu la confiance de mes concitoyens aussi longtemps et dans plusieurs domaines, dans plusieurs mandats, et je les en remercie, et c'est pour moi un gage de confiance qui fait que mon moteur politique tourne à fond encore maintenant. Et puis ce que je veux dire aussi, c'est que je suis vraiment très préoccupé par le fait que il me semble qu'un coup de rein est nécessaire maintenant pour s'adapter à ce que nous pouvons imaginer de ce que sera l'avenir dans les prochaines années. Je crois que jusqu'à maintenant, la formule qui a été utilisée, c'est-à-dire d'ailleurs, il y a eu de belles choses de faites, en particulier dans les stations de sport d'hiver. On a des moteurs de développement économique dans des stations du nord du département qui sont quand même très puissantes, et c'est bien. Mais je crois que ça ne suffit pas. Il faut peut-être pas mettre tous nos œufs dans le même panier touristique, et en matière de tourisme, on n'a jamais gagné totalement. Il faut aussi se développer. Je lisais l'autre jour des articles sur les Indiens, les Chinois qui sont en train de se mettre au ski. Oui. Eh ben, il faudrait qu'on y pense. Alors, dernier point. Si je devais encore essayer de ouvrir une perspective, c'est que nous travaillons de façon trop isolée. Et je crois que à l'ère de la mondialisation, il faut que nous travaillions avec la région Rhône-Alpes, avec l'Italie du Nord, si nous voulons peser dans toutes les stratégies que nous devons mettre en place. L'autre jour, j'ai vu par exemple le tracé du train Moscou-Nice. Je vois qu'il s'arrête à Milan. J'ai dit au maire de Montgenèvre, Guy, tu devrais voir si tu peux pas faire décrocher 2 wagons à Milan pour les mener jusqu'à Ourcq et nous amener des Russes dans nos stations de sport d'hiver. Après tout, ils n'ont pas à aller uniquement à Courchevel. Ou à Sochi. Voilà. Bon, si vous voulez, c'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est que vraiment nous soyons extrêmement attentifs aux tendances du commerce international et aux tendances du tourisme en particulier, puisque c'est notre job numéro 1. En même temps, je pense que nous ne pouvons pas le faire seuls, et donc il faut aussi qu'on réfléchisse à des synergies à créer avec pour le tourisme avec Rhône-Alpes, pour l'Italie, pour l'industrie avec l'Italie, etc. C'est-à-dire qu'il faut que le département s'ouvre au lieu de jouer un peu trop souvent la politique de la bulle.